Le 12 juin, Saint Jean de Sahagun, confesseur. Le règne que les apôtres ont pour mission d'établir dans le monde est le règne de la paix. C'était tel que les cieux promettaient à la terre en la glorieuse nuit qui nous donna l'Emmanuel. Et dans cette autre nuit qui vit les adieux du Seigneur, au banquet de la Cène, l'homme-Dieu fonda le testament nouveau sur le double legs qu'il fit à l'Église de son corps sacré et de cette paix que les anges avaient annoncée, paix que le monde n'avait point connue jusque-là, disait le Sauveur. Paix toute sienne parce qu'elle procède de lui sans être lui-même, don substantiel et divin qui n'est autre que l'Esprit Saint dans sa propre personne. Les jours de la Pentecôte ont répandu cette paix comme un levain sacré dans la race humaine. Hommes et peuples ont senti son intime influence. L'homme, en lutte avec le ciel et divisé contre lui-même, justement puni de son insoumission à Dieu par le triomphe des sens dans sa chair révoltée, a vu l'harmonie rentrer dans son être, et Dieu satisfait traiter en fils le rebelle obstiné des anciens jours. Les fils du Très-Haut formeront dans le monde un peuple nouveau, le peuple de Dieu, reculant ses confins jusqu'aux extrémités de la terre. Assis dans la beauté de la paix, selon l'expression du prophète, il verra venir à lui tous les peuples, et attirera ici-bas les complaisances du ciel qui doit trouver en lui son image. Autrefois sans cesse aux prisons d'atroces combats qui ne trouvaient fin qu'avec l'extermination du vaincu, les nations baptisées se reconnaîtront pour sœurs dans la filiation du Père qui est aux cieux. Sujettes fidèles du roi pacifique, elles laisseront l'Esprit Saint adoucir leurs mœurs. Et si la guerre, suite du péché, vient encore trop souvent rappeler au monde les désastreuses conséquences de la première chute, l'inévitable fléau connaîtra du moins désormais d'autres lois que la force. Le droit des gens, droit tout chrétien que n'admit point l'Antiquité païenne, la foi des traités, l'arbitrage du vicaire de l'homme-Dieu modérateur suprême de la conscience des rois, éloigneront les occasions de discorde sanglante. En certains siècles, la paix de Dieu, la trêve de Dieu, mille industries de la mer commune, restreindront les années et les jours où le glaive qui tue les corps aura licence de sortir du fourreau. S'il outrepasse les bornes posées, il sera brisé par la puissance du glaive spirituel, plus redoutable à tous les points de vue dans ces temps que l'affaire du guerrier. Telle apparaîtra la force de l'Évangile, qu'en autant même d'universelle décroissance, le respect de l'ennemi des armées s'imposera aux plus fougueux adversaires, et qu'après la bataille vainqueur et vaincu, se retrouvant frères, prodigueront les mêmes soins du corps et de l'âme aux blessés des deux camps, énergie persévérante du ferme surnaturel qui transforme progressivement l'humanité depuis 18 siècles, et agit à la fin sur ceux-là même qui continuent de nier sa puissance. Or c'est un serviteur de cette conduite merveilleuse de la Providence, et l'un des plus glorieux, que nous fêtons en ce jour. La paix, fille du ciel, mêle ses reflets divins à l'auréole brillante qui rayonne sur son front. Noble enfant de la catholique Espagne, il prépara les grandeurs de sa patrie, non moins que ne le firent les héros des combats où le mort succombait sans retour. Au moment où s'achevait la croisade 8 fois séculaire qui chassa le croissant du sol ibérique, lorsque les multiples royaumes de cette terre magnanime se rassemblaient dans l'unité d'un seul sceptre, l'humble ermite de Saint-Augustin fondait dans les cœurs cette unité puissante inaugurant déjà les gloires du 16 siècle. Quand il parut, les rivalités qu'un faux point d'honneur excite trop facilement dans une nation armée, souillaient l'Espagne du sang de ses fils versé par des mains chrétiennes. La discorde, abattue par ses mains désarmées, forme le piédestal où il reçoit maintenant les hommages de l'Église. Lisons le récit liturgique consacré à cette vie précieuse pour les hommes et pour Dieu. Jean naquit à Sahagun en Espagne, d'une famille noble. Ses parents, restés longtemps sans enfants, l'obtinrent de Dieu par leurs œuvres saintes et leurs prières. Il fournit dès son premier âge un remarquable indice de sa future sainteté. Car souvent d'un lieu élevé il adressait la parole aux autres enfants pour les exhorter à la vertu et au culte divin, et il s'employait à terminer leurs petits différends. Il fut confié, à Sahagun même, au moine bénédictin de Saint-Facundu, pour être instruit des éléments des lettres. Durant ses études, son père ayant pris soin de lui faire conférer l'administration d'une paroisse en bénéfice, on ne put aucunement le faire résoudre à garder cette charge. Admis parmi les familiers de l'évêque de Burgos, sa remarquable intégrité le rendit cher au prélat qui le fit prêtre et chanoine, et le combla de nombreux bénéfices. Mais, laissant la cour épiscopale pour servir Dieu plus en paix, il renonça à tous ses revenus ecclésiastiques, et s'attacha à une chapelle où il célébrait tous les jours la messe, et discourait fréquemment des choses de Dieu avec grande édification des auditeurs. Il se rendit ensuite à Salamanque pour y poursuivre ses études, et fut reçu membre du célèbre collège de Saint-Barthélemy.
Il prit soin d'exercer son ministère sacerdotal de telle sorte qu'en s'adonnant aux études, objet de ses désirs, il n'en était pas moins assidu à la prédication. Étant tombé dans une grave maladie, il fit le vœu de se lier par une discipline plus étroite, et, pour l'accomplir, ayant donné d'abord à un pauvre presque nu le meilleur des 2 seuls vêtements qu'il posséda, il se rendit au monastère de Saint-Augustin, très florissant alors par sa sévère observance. Admis dans cette maison, il y dépassait les plus avancés par son obéissance, son humilité, ses veilles et sa prière. On lui confia le soin du réfectoire, et il arriva qu'à son contact un baril de vin suffit abondamment à tous les religieux durant une année. Son noviciat terminé, il reprit par ordre du supérieur le ministère de la prédication. En ce temps-là Salamanque était tellement divisée par les factions, que toutes les lois divines et humaines s'y trouvaient confondues. Des meurtres avaient lieu presque à chaque heure. Les rues, les places publiques, les églises même, regorgeaient du sang de personnages de tout ordre et surtout des nobles. Jean parvint à calmer les esprits par ses discours publics et ses entretiens privés, et il ramena la tranquillité dans la ville. Un seigneur qu'il avait offensé gravement en lui reprochant la cruauté qu'il déployait contre ses inférieurs, envoya 2 cavaliers pour le tuer sur un chemin où il devait passer. Mais lorsqu'ils furent près de lui, ils se trouvèrent divinement saisis de stupeur et immobilisés, ainsi que leurs chevaux, jusqu'à ce que, se prosternant aux pieds du saint homme, ils eussent demandé grâce pour leurs crimes. Ce seigneur, également frappé lui-même d'une terreur soudaine, désespérait déjà de son salut, lorsque, ayant rappelé Jean et repentant de sa faute, il fut rendu à la santé. Des factieux qui poursuivaient le saint avec des bâtons, virent leurs bras se roidir, et les forces ne leur furent rendues qu'après qu'ils eurent demandé leur pardon. Pendant sa messe, il avait l'habitude de voir présent notre Seigneur Jésus-Christ et de s'imbiber des célestes mystères à la source même de la divinité. Il lui arrivait fréquemment de pénétrer les secrets des cœurs et d'annoncer à l'avance des événements qu'il était impossible de prévoir. Il ressuscita la fille de son frère qui était morte âgée de 7 ans. Enfin, ayant prédit le jour de sa propre mort, il reçut avec une extrême dévotion les sacrements de l'Église, et cessa de vivre. De nombreux miracles firent éclater sa gloire après comme avant son trépas, et la preuve régulière en ayant été faite, Alexandre VIII le mit au nombre des saints. Vous méritiez, bienheureux saint, d'apparaître au vestiaire de l'Église en ces semaines qui relèvent immédiatement de la glorieuse Pentecôte. Longtemps à l'avance, Isaïe, contemplant le monde au lendemain de l'avènement du Paraclet, décrivait ainsi le spectacle offert à ses yeux prophétiques, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds des messagers de la paix, des porteurs du salut disant à Sion. Ton Dieu va régner. C'étaient les apôtres, prenant pour Dieu possession du monde, qu'admirait ainsi le prophète, mais leur mission, telle qu'il l'a définie dans son enthousiasme inspiré, ne fut-elle pas aussi la vôtre? Le même esprit qui les animait dirigea vos voies. Le roi pacifique vit par vous son sceptre affermi dans une des plus illustres nations formant son empire. Au ciel où vous régnez avec lui, la paix qui fut l'objet de vos travaux est aujourd'hui votre récompense. Vous éprouvez la vérité de cette parole que le Maître avait dite en pensant à ceux qui vous ressemblent, à tous ceux qui, apôtres ou non, établissent du moins la paix dans la terre de leur cœur. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous êtes entrés en possession de l'héritage du Père, le béatifiant repos de la Trinité sainte remplit votre âme, et s'épanche d'elle jusqu'à nos froides régions en ce jour. Continuez à l'Espagne, votre patrie, le secours qui lui fut si précieux. Elle n'occupe plus dans la chrétienté cette place éminente qui fut la sienne après votre mort glorieuse. Persuadez-la que ce n'est pas en prêtant l'oreille toujours plus aux accents d'une fausse liberté, qu'elle retrouvera sa grandeur. Ce qui l'a faite dans le passé puissante et forte, peut toujours attirer sur elle les bénédictions de celui par qui règnent les rois. Le dévouement au Christ fut sa gloire, l'attachement à la vérité son trésor. La vérité révèle et met seuls les hommes dans la vraie liberté. Seule encore, elle peut garder indissolublement uni dans une nation le faisceau des intelligences et des volontés, lien puissant, qui assure la force d'un pays en dehors de ses frontières, et au-dedans la paix. Apôtres de la paix, rappelez donc à votre peuple, apprenez à tous, que la fidélité absolue aux enseignements de l'Église est le seul terrain où des chrétiens puissent chercher et trouver la concorde. Le 12 juin. Saint Basilide et ses compagnons. Près de Jean de Sahagun apparaît sur le cycle un groupe de martyrs. À la suite de l'apôtre de la paix se présentent 4 guerriers des armées du Seigneur. C'est qu'en effet la guerre et la paix se donnent la main et ne font qu'un, dans le royaume du Fils de Dieu.
La paix que le Christ a prêchée, la paix de l'homme avec Dieu, avec lui-même, avec ses frères de la cité sainte, est au prix des combats avec Satan, avec la chair, avec le monde et la cité maudite. Unissons donc, ainsi que l'Église, en un même hommage, le glorieux confesseur du XVe siècle et les athlètes du temps des persécutions. Basilide, Cyrinus, Nabor et Nazaire, soldats romains, nobles par la naissance et illustres par la vertu, ayant embrassé la religion chrétienne, prêchaient le Christ Fils de Dieu. C'était sous l'empire de Dioclétien. Le préfet de la ville Aurelius les fit saisir, et les mit en demeure de sacrifier aux dieux. Ils méprisèrent ses ordres, et furent jetés en prison. Pendant qu'ils priaient, une lumière éclatante remplit soudain ce lieu à la vue de tous ceux qui s'y trouvaient. Touché par cette splendeur céleste, le geôlier Marcellus, et beaucoup d'autres avec lui, crurent au Seigneur Jésus-Christ. Cependant les confesseurs, sortis ensuite de la prison, y furent jetés de nouveau par l'empereur Maximilien qui les fit auparavant battre avec des scorpions, pour avoir, sans égard à son commandement, reconnu hautement Jésus-Christ comme le seul Dieu et Seigneur. Ramenés 7 jours après devant l'empereur, ils persévérèrent à tourner en dérision les fausses divinités et à confesser intrépidement le Christ Dieu. Condamnés par suite à mort, ils furent frappés de la hache. On jeta leur corps aux bêtes. Mais ils furent respectés par elles, et les chrétiens les ensevelirent avec honneur. Soldats de Jésus-Christ, vous nous faites comprendre la nature de la paix qu'il est venu apporter sur terre aux hommes de bonne volonté. Son prix est celui de Dieu même, qui se communique, à qui en est digne, avec elle et par elle. Sa fortifiante suavité surpasse tout sentiment, même celui des tortures que tout chrétien doit, comme vous, être prêt à subir pour garder ce trésor unique. C'était elle qui, pendant vos tourments et sous le coup de la mort, tenait en haut, libre et dégagée, vos intelligences et vos cœurs. C'est elle qui, en présence de l'indivisible et pacifique Trinité, fait maintenant votre béatitude. Quelles que puissent être les conditions variées de notre vie sur la terre, conduisez-nous, saints martyrs, par la voie de cette paix pleine de vaillance et d'amour, au repos de la fin bienheureuse. Le 12 juin. Saint Léon III, pape et confesseur. Voici qu'un parfum de Noël arrive jusqu'à nous sous les feux de la glorieuse Pentecôte. Léon III, montant de cette terre, la laisse embaumer du souvenir de l'auguste jour où l'enfant Dieu voulut manifester par lui la plénitude de sa principauté sur les peuples. La fête de Noël de l'an 800 vit proclamer le Saint-Empire. La pauvreté, l'obscurité qui, 8 siècles auparavant, présidait à la naissance du Fils de Dieu, avait pour but d'attirer nos cœurs. Mais cette faiblesse, toute de condescendance et de tendresse, était loin d'exprimer le mystère entier du Verbe fait chair. L'Église le redit chaque année, au retour béni de cette nuit d'amour. Un petit enfant nous est né, portant sur son épaule le signe de la principauté, il sera appelé l'admirable, le fort, le Père du siècle futur, le Prince de la paix. Car c'est la paix qui de chef resplendit en ce jour sur le cycle sacré, la paix du Christ vainqueur et roi sans conteste. Mieux encore que Jean de Saguin, Léon III mérite en ce point les hommages du peuple fidèle. Sylvestre nouveau d'un autre Constantin, par lui seulement la victoire du Verbe divin se révèle absolue. Successivement le Christ a triomphé des faux dieux, du césarisme byzantin, des peuples barbares. Une société nouvelle apparaît, gouvernée par des princes qui reconnaissent tenir de l'homme Dieu leur couronne. Au vieil empire romain fondé sur la force, au césarisme étreignant le monde et le broyant plutôt qu'il ne l'unissait dans l'étau de fer de sa domination, va succéder la confédération des nations baptisées qui s'appellera la chrétienté. Mais d'où viendra l'unité à ce grand corps? De tous ces princes, égaux par la naissance et les droits, quel sera le chef? Sur quel fondement doit s'établir sa primauté? Qui suscitera, qui révélera les luttes du Seigneur, et loindra d'une onction si puissante que jamais les plus puissants rois ne songent à lui disputer la première place dans leur conseil. L'Esprit Saint, planant sur les peuples ainsi qu'au début de la création sur les eaux ténébreuses, a longuement élaboré cette autre création qui doit, elle aussi, attester la gloire de notre Emmanuel. L'Empire nouveau est maintenant préparé. Il naîtra comme de lui-même, et sans effort, des circonstances que l'éternelle sagesse avait divinement ordonnées dans sa force et dans sa douceur. Seul jusqu'ici, entre les royaumes chrétiens, s'élève la primauté incontestée du pouvoir spirituel. Plus faible que tous, le successeur de Pierre voit le monde à ses pieds. La ville des Césars est devenue la sienne. Par lui, Rome commande toujours aux nations. Néanmoins son autorité désarmée doit compter avec la violence dont les assauts, toujours possibles,
ont plus d'une fois déjà mis en péril le patrimoine consacré par les siècles à assurer l'indépendance du vicaire de l'homme-dieu. Elle-même, depuis qu'elle apparaît ainsi dans sa sublime grandeur, la puissance spirituelle devient l'objet d'ambitions sacrilèges, toutes prêtes aux plus noires perfidies. Léon III vient d'en faire en personne la sinistre expérience. Un seigneur laïque et des clercs indignes, unissant leur commune convoitise, ont attiré le pontife dans un guet-apens. Le corps meurtri et sanglant, les yeux crevés, la langue arrachée, il n'a recouvré la parole et la vue, il n'a conservé la vie, que par le plus éclatant des miracles. Rome entière, témoin du prodige, s'est répandue en actions de grâce. Dieu même, cette fois, a délivré son Christ. Mais les Sicars n'en restent pas moins les maîtres de la ville, jusqu'à ce que l'armée du roi des Francs ramène en triomphe dans son palais la noble victime. Triomphe glorieux, mais qui, à lui seul, ne garantit point l'avenir. D'autres déjà t'ont précédé, également dus par l'Église romaine au dévouement de sa fille aînée toujours prête au premier appel. Or, le bras protecteur une fois éloigné, l'œuvre de restauration à peine accomplie, de nouvelles trames se reformaient bientôt, à l'extérieur ou dans Rome même, pour l'usurpation des droits spirituels ou temporels de la papauté. Des rives du Bosphore, les successeurs de Constantin ne savent plus qu'applaudir à ces intrigues, et soudoyer les conspirateurs et les traîtres. Une telle situation ne saurait se prolonger. Le pontife souverain doit chercher aux grands intérêts dont la garde lui est confiée, une sûreté moins précaire. La paix du monde chrétien, la paix des âmes et des nations, demande que la première autorité qui soit sur la terre ne reste pas à la merci d'incessants complots. Il ne suffit pas même qu'au jour de l'épreuve, et pour le temps qu'elle peut durer, le vicaire de Jésus-Christ soit assuré de la fidélité d'une nation ou d'un prince. L'état présent de la société réclame une institution permanente qui puisse, à Rome, non seulement réparer, mais prévenir les coups de la force ou de la perfidie. Déjà sans doute, Pépin le Bref, en abandonnant ses conquêtes d'Italie au siège apostolique, a constitué sans limite aucune la souveraineté temporelle des pontifes romains. L'usage du glaive pour sa défense appartient au pape de plein droit, comme à tout prince dans ses États. Mais, en dehors de l'impossibilité absolue d'en agir autrement, l'emploi personnel de la force armée répugne au successeur de l'apôtre établi par l'homme-dieu ici-bas comme le vicaire de son amour. Ne craignons point cependant pour le maintien des droits sacrés dont il répond devant les hommes et devant Dieu. Roi lui-même, le successeur de Pierre choisira, parmi ces rois d'Occident qui se font gloire d'être ses fils, un prince auquel il puisse confier d'office la protection et la défense de l'Église. Le chef de la milice spirituelle des élus, le portier du ciel, le dépositaire de la grâce et de l'infaillible vérité, conviera ce prince à l'honneur de son alliance. Alliance sublime, dont la légitimité l'emportera sur celle de tous les traités conclus entre les puissants de ce monde, parce que les droits qu'elle a pour but de garantir sont ceux du roi des rois dans son représentant, du seigneur des seigneurs, alliance au redoutable devoir, mais en même temps au privilège merveilleux pour l'élu qu'elle appelle. La noblesse de la race, l'étendue des possessions, la gloire des combats, l'éclat du génie, ont beau relever un prince. Sa grandeur part de la terre, et ne dépasse point la mesure de l'humanité. Mais l'allié des pontifes voit sa dignité s'élever jusqu'au ciel, où résident les intérêts dont il assume la garde filiale. Protecteur attitré de sa mère l'Église, sans empiéter sur le domaine des autres rois, ses égaux naguère, sans attenter à leur indépendance, il aura néanmoins le devoir et en conséquence le droit de porter son glaive partout où l'autorité spirituelle a des droits en souffrance, ou réclame son concours pour l'accomplissement de sa mission d'enseigner et de sauver les âmes. Universel en ce sens est son pouvoir, parce qu'universelle est aussi la mission de la Sainte Église. Si réel est ce pouvoir, si distinct de tout autre, qu'une couronne nouvelle devra s'ajouter pour l'exprimer à celle qu'il tenait de ses pères, et qu'une onction différente de l'onction royale manifestera dans sa personne à tous les rois le chef du Saint-Empire, de l'Empire romain renouvelé, agrandi, sans autre borne que celle du domaine assigné par Dieu le Père en ce monde à son Fils incarné. Car c'est bien l'empire illimité du Fils de Dieu né de Marie, qui se dévoile ainsi dans sa plénitude admirable. Lui seul possède en toute vérité, par droit de naissance et par droit de conquête, l'universalité des nations. Lui seul peut déléguer, pour son Église et par elle, une telle puissance au roi. Qui nous dira la grandeur de ce jour où, prosterné devant l'enfant Dieu, le plus grand prince qui fut jamais, Charlemagne, vit ses gloires antérieures comme éclipsées par l'éclat du titre inattendu qu'il institua lieutenant du nouveau-né couché dans la crèche. Près des restes du premier pape,
Crucifié par les ordres du César Néron, Léon III, de sa pleine autorité, reconstitua l'Empire. Au nom de Pierre et sur sa tombe, il renouait la chaîne brisée des Césars. Aux yeux des peuples désormais, selon le langage consacré par l'usage des pontifes en leur bulle, le pape et l'empereur apparaîtront comme les deux astres dirigeant la marche du monde. Le pape, expression fidèle du soleil de justice, l'empereur, tirant son éclat du rayonnement que projette sur lui le pontificat suprême. De parricides révoltes viendront trop souvent, dans la suite, tourner contre l'Église le glaive qui devait la défendre. Mais elles aussi montreront à leur manière que, de l'aveu de tous, la papauté est bien, dans ces temps, la seule source de l'Empire. On verra les tyrans de la Germanie, rejetés comme indignes par le pontife romain, s'emparer violemment de la ville éternelle et créer des antipapes dans le seul but de pouvoir, par ces faux vicaires de l'homme-dieu, être armés soldats de Saint-Pierre sur le tombeau du prince des apôtres. Tant il est vrai que du siège apostolique relevait toute grandeur pour la société d'alors. Les abus, les crimes, qui se rencontrent partout dans l'histoire de l'humanité, ne doivent pas faire oublier à des chrétiens que la valeur d'une époque et l'importance d'une institution se mesurent, pour l'Église et pour Dieu, au progrès dont la vérité leur est redevable. Alors même que l'Église souffrait de la violence des empereurs intrus ou véritables, elle se réjouissait grandement de voir son époux glorifié par la foi des nations reconnaissant qu'en lui résidait toute puissance. Enfant de l'Église, jugeons du Saint-Empire comme l'a fait notre mère, il fut la plus haute expression de l'influence et du pouvoir des papes. C'est dans cette glorification du Christ en son vicaire que subsista durant 1000 ans la chrétienté. L'espace nous manque pour rapporter ici, dans leur étendue, les magnificences de la fonction liturgique consacrée durant le Moyen-Âge à créer un empereur. Les ordres romains qui nous en ont conservé le détail, sont pleins des plus riches enseignements où se révèle avec clarté la pensée de l'Église. Le futur lieutenant du Christ, baisant les pieds du vicaire de l'homme-dieu, formulait d'abord sa profession, il garantissait, promettait et jurait fidélité à Dieu et au bienheureux Pierre, s'engageant pour le reste de sa vie sur les saints évangiles à la protection et défense de l'Église romaine et de son chef en tous leurs besoins ou intérêts, sans fraude ni mal-engin, selon son pouvoir et sa science. Venait ensuite l'examen solennel de la foi et des mœurs de l'élu, presque identique de tout point à celui qui précède au pontifical la consécration des évêques. L'Église ayant donc pris ses sûretés au sujet de celui qui devait être pour elle comme l'évêque du dehors, alors seulement avait lieu l'ordination impériale. Pendant que le Seigneur apostolique revêtait ses ornements pour la célébration des mystères, 2 cardinaux revêtaient lui-même l'empereur élu de la Mique et de l'Aube. Puis il le présentait au pontife qui le faisait clair, et lui concédait pour la cérémonie de son couronnement l'usage de la tunique, de la dalmatique et du pluvial avec la mitre et les chaussures pontificales. L'onction du prince était réservée au cardinal évêque d'Ostie, consécrateur attitré des empereurs et des papes. Mais le vicaire de Jésus-Christ remettait lui-même au nouvel empereur Iano, sceau infrangible de sa foi. Le glaive représentant celui du Seigneur des armées, du Très-Puissant chanté dans le psaume. Le globe et le sceptre, image de l'universel empire et de l'inflexible justice du roi des rois. La couronne enfin, signe de la gloire que réservait dans les siècles des siècles à sa fidélité ce même Fils de Dieu dont il était la figure. C'était pendant le sacrifice qu'avait lieu la tradition de ces augustes symboles. À l'offertoire, l'empereur déposait le pluvial et les insignes de sa dignité nouvelle. En simple dalmatique, il venait à l'autel, et y remplissait près du pontife souverain l'office de sous-diacre, comme serviteur de la Sainte Église et premier représentant du peuple chrétien. Plus tard, l'étole lui fut donnée. En 153 octets, au jour de son couronnement, Charles Quint assista Clément VII en qualité de diacre, présentant au pape la patène et l'hostie et offrant le calice avec lui. Le jour de Noël de Fan 800 ne vit pas se déployer tous ces rites splendides, qui ne se complétèrent qu'avec les années et les siècles. Léon III avait jusqu'au dernier moment tenu secret le projet grandiose qu'il méditait en son cœur. Mais ce n'en fut pas moins un des instants les plus solennels de l'histoire, que celui où Rome, à la vue de la couronne d'or posée par son pontife au front d'un César nouveau, fit retentir ses acclamations, à Charles, très pieux Auguste couronné de Dieu, au grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. Cette création d'un empire par la seule puissance et volonté du pontife suprême, en un tel jour, et pour le seul service des intérêts de l'Emmanuel, est bien le complément qu'attendait la naissance du Fils de Dieu. Quand reviendra l'auguste solennité, rappelons-nous l'œuvre de Saint Léon III,
et nous comprendrons mieux les touchantes antiennes par lesquelles l'Église ouvre la fête. Le roi pacifique a fait paraître sa grandeur, il a montré sa gloire, ce roi pacifique, au-dessus de tous les rois de la terre entière. Nous empruntons au propre de la ville de Rome le récit de la vie du Saint-Pape. Léon, troisième du nom, naquit à Rome et eut pour père Asupius. Il fut élevé dès son enfance dans les dépendances de l'église patriarcale de Latran, et formé à toutes les sciences divines et ecclésiastiques. Moine de Saint-Benoît, puis prêtre cardinal, il fut enfin, d'un accord unanime, créé souverain pontife le jour même de la mort d'Adrien, l'an 795. Il occupa le siège vénéré de Saint-Pierre 20 ans, 5 mois et 17 jours. Il fut dans le pontificat ce qu'il s'était montré avant son élévation, plein de bienveillance et de douceur, adonné à Dieu, charitable au prochain, prudent dans les affaires. Il fut le père des pauvres et des malades, le défenseur de l'Église, le promoteur du culte divin. Pour Jésus-Christ et l'Église son zèle entreprit les plus grandes choses, et sa patience supporta les dernières extrémités. Laissé à demi-mort par des impies, les yeux crevés, couverts de blessures, il se trouva guéri le lendemain par un insigne miracle. Ses prières obtinrent la vie aux parricides auteurs de l'attentat. Il déféra à Charlemagne roi des Francs l'Empire romain. Il construisit un vaste hospice pour les étrangers, et consacra aux pauvres son patrimoine avec d'autres biens. Les basiliques de Rome, surtout celle de Latran, dans le palais de laquelle il bâtit le triclinium célèbre entre tous, ces édifices sacrés et d'autres encore, furent comblés par lui de tant de richesses précieuses, qu'on peut à peine le croire. Enfin il couronna sa vie si pieuse par une sainte mort, la veille des Ides de juin, l'an du Seigneur 816. On l'ensevelit au Vatican. Chargé par le lion de Juda d'achever sa victoire, vous avez, ô Léon, constitué son règne, proclamé son empire. Les apôtres avaient prêché, les martyrs versé leur sang, les confesseurs travaillé et souffert, pour le grand jour où il vous fut donné de couronner ce travail de 8 siècles. Maintenant, et par vous, l'homme-dieu domine au sommet de l'édifice social, non seulement comme pontife en son vicaire, mais comme seigneur et roi dans son lieutenant, le défenseur armé de la Sainte Église, le chef civil de la chrétienté. Votre œuvre durera autant que le Père souverain laissera la gloire de son Fils rayonner dans son plein éclat sur le monde. Après 1000 ans, quand la divine lumière sera devenue trop forte pour leurs yeux lassés et souillés, les hommes se détourneront de l'Église et renieront ses œuvres. Ils remplaceront Dieu par eux-mêmes, la puissance du Christ par la souveraineté populaire, les institutions nées du travail des siècles par l'instabilité de leur charte improvisée, l'union du passé par l'isolement des peuples et l'anarchie dans chaque nation. Dans ce siècle de ténèbres, ils nommeront lumière les utopies de leur cerveau affolé, ils appelleront progrès le retour au néant. Le Saint-Empire alors cessera d'être. Il ne sera plus, comme la chrétienté, qu'un nom dans l'histoire. Mais l'histoire elle-même cessera bientôt. Car le monde approchera du terme de ses destinées. Votre gloire sera grande dans les siècles des siècles, ô vous par qui l'éternelle sagesse manifesta la grandeur de ses vues merveilleuses. Docile instrument de l'Esprit Saint pour la glorification de notre Emmanuel, la fermeté n'eut d'égal en vous que la mansuétude. Et cette humble douceur attira sur vous, dans son œuvre de conquête, les regards de l'agneau dominateur de la terre. Comme lui, sous les coups de la trahison, priant pour vos bourreaux, vous dûtes passer un jour par l'humiliation, par le broiement et l'angoisse de la mort. Mais c'est à cause de cela que vous furent donnés à distribuer les dépouilles des forts, et que, des siècles durant, la volonté du Seigneur s'exécuta par votre conduite, selon le plan que vous aviez tracé. Même en autant indigne de vous, bénissez la terre. Fortifiez ceux que l'universelle apostasie n'a point encore ébranlés. Que du moins leur foi reste pleinement acquise au Christ. Éloignez d'eux avant tout la fatale erreur d'un libéralisme sans fondement dans l'Évangile et dans l'histoire, et qui prétend rester chrétien en déniant au Fils de Dieu la reconnaissance de sa principauté sur toute chair. Quelle insulte au Père! Quelle inintelligence de la divine incarnation! Mais, en même temps, quelle indélicatesse peut inspirer à ces hommes, qui se disent dévoués au Seigneur, le choix d'un tel moment pour formuler de pareils principes? Étrange réparation au cœur sacré pour la révolte des peuples. Faites-leur comprendre, ô Saint Pontife, que le salut n'est point en de mensonges et compromis avec les rebelles. Que le temps est proche où s'imposera le règne de Dieu, où le soulèvement des nations contre le Seigneur et contre son Christ tombera sous la moquerie de celui qui habite dans les cieux. Personne alors ne contestera plus l'origine du pouvoir. Heureux, en ce jour de la vengeance,
quiconque aura gardé au roi le serment de son baptême. Comme le prophète de Patmos, ses fidèles le reconnaîtront facilement, quand le ciel s'ouvrira pour lui livrer passage, lorsqu'il viendra écraser les nations. Car toutes les couronnes du monde seront sur sa tête, et il portera écrit sur le vêtement de son humanité, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs.